Quelle intensité mettre en combat, que ce soit dans le club, en compétition. Dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu ma vision là-dessus, qui a beaucoup changé ces dernières années. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va aussi parler un petit peu de l'intensité qu'il y a à mettre, donc que ce soit à l'entraînement, en compétition, que vous soyez débutant ou avancé. Et on va voir à quel point c'est très souvent la clé du combat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Renier, je suis gérant des Nerf Fight Club Paris, Nancy, bientôt ailleurs en province, cofondateur de BJJFanatics.fr qui est la plus grande plateforme pour apprendre les sports de combat et partenaire de Strip Airstrip qui m'aide à mieux récupérer et à améliorer mon cardio. Voilà, tout ça c'est prouvé, bref, tous les liens ils sont dans la description si vous voulez nous aider à maintenir cette chaîne YouTube. Donc l'intensité, qu'est-ce que c'est déjà que l'intensité? L'intensité, c'est le rythme que je vais mettre dans le combat, la vitesse à laquelle je vais aller et aussi le niveau de force, même si il y aura quand même un niveau de force à prendre en considération, mais c'est surtout la vitesse à laquelle je vais mettre en place mes mouvements et mes techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, donc quand j'ai commencé à enseigner, mon objectif, c'est de faire en sorte, enfin c'était de faire en sorte, mais ça l'est toujours aujourd'hui, c'est de faire en sorte que mes élèves, en fait, ils soient très rapidement capables d'être en opposition avec quelqu'un qui est plus avancé qu'eux ou qui sont venus du même niveau. Quand on va les faire sortir sur un open mat dans un autre club ou quand ils vont aller s'entraîner dans d'autres clubs, quand ils voyagent ou autre, moi, ce que je veux, c'est qu'ils se sentent, qu'ils arrivent à dominer des gens qui pratiquent depuis plus longtemps qu'eux. Parce que je trouve que dans notre sport, il y a trop eu ce discours. Il y a peut-être un peu moins ce discours aujourd'hui, mais il y avait beaucoup ce discours de « Ah, faut surtout pas utiliser la force, surtout pas utiliser la vitesse, surtout pas utiliser autre chose que la technique. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais je m'entraîne avec quelqu'un qui est plus technique que moi, quoi qu'il arrive, je vais perdre. Moi, j'accepte pas ça, j'ai jamais accepté ça, mais c'est vrai que c'était un truc qu'on nous dit tout le temps dans les clubs en général. Alors, c'est une bonne chose, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on mise sur la technique, c'est quelque chose qui va nous faire rester longtemps. Et en fait, c'est un investissement sur du long terme. La problématique, c'est que des fois, on prend ce conseil au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas du tout mettre de force, on ne veut pas du tout mettre d'intensité dans le combat, et on ne veut que miser sur la technique. Mais le problème, c'est que des fois, si on tombe sur quelqu'un qui est plus technique, c'est compliqué. Et si on tombe sur quelqu'un qui est même moins technique que nous, mais qui met beaucoup plus d'intensité que nous, eh bien, on n'arrive pas à tenir le rythme. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Nicky Rod lors de même sa première, même sa deuxième participation à la DCC. C'est que c'est quelqu'un qui est très physique et c'est quelqu'un qui met une grosse intensité dans le combat. Il a quoi? Il a 2-3 systèmes, prise de dos, debout, c'est un animal, et puis son body lock. Et à part ça, alors ça veut pas dire que il est pas bon techniquement, hein, ça veut pas du tout dire ça. Ça veut dire qu'il a 2-3 gros systèmes dans lesquels il va toujours essayer de se retrouver et il va les mettre en place. Il n'est pas complet. Je sais pas, il y a des situations sur lesquelles je pense qu'il ne sait pas faire grand chose, mais du coup il va les éviter à fond pour essayer toujours de se retrouver dans cette position à lui. Et donc pour revenir à l'intensité, comme on l'a vu, il a été capable de battre des gens qui avaient beaucoup plus de pratique que lui, qui étaient beaucoup plus techniques que lui, parce que, il y a eu cette intelligence de combat de se retrouver que dans les situations dans lesquelles il a des réponses techniques, mais aussi et surtout, c'est l'intensité qu'il a mis dans ses combats, qui, pour des gens du combat au sol, on n'est pas forcément habitué à cette intensité-là de lutteur, cette intensité de lutteur qui est capable de tenir sur 10 minutes. Alors bien évidemment, hein, il gère le combat, mais en tout cas, il mettait des grosses séquences et il mettait beaucoup de physique. Et en fait, moi, donc du coup, quand j'ai commencé à enseigner, c'est tout de suite ce que je me suis dit, mais en fait, il ne faut pas que jouer avec l'aspect technique, mais il faut aussi que les gens, ils comprennent dès le début qu'il y a cet aspect force et cet aspect intensité qu'il faut mettre dans le combat. Et que des fois, la technique,
C'est bien, c'est très bien. On travaille beaucoup la technique, hein, au Inner Fight Club, ça ne veut pas dire qu'on la travaille pas. Il faut la travailler. Mais aussi à côté de ça, il faut avoir pris cette chose en considération de il faut que j'utilise ma force et il faut que j'utilise ma vitesse. Maintenant, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire que c'est pas l'intensité, la vitesse de déplacement, d'exécution. euh, je vais l'avoir qu'une fois que je sais vraiment bien faire la technique. Donc en fait, ce que moi je pense, en tout cas à l'entraînement, il faut avoir toutes ces phases-là dans la séance. Alors soit dans la séance, soit dans la semaine. C'est-à-dire le moment où je vais faire la répétition technique. Je dois la faire doucement, je dois la comprendre. Comme j'ai déjà dit, il y a plusieurs phases dans l'apprentissage. La première, c'est de regarder la technique. La deuxième, ça peut être de la sentir. La troisième, c'est de la faire et de la comprendre. Euh, à chaque fois que tous les matins quand je vais m'entraîner, je vois la technique, je la comprends. Mais après, en fait, quand je vais pour l'exécuter, ça n'a rien à voir. C'est ah ouais, alors attends, mais c'était quoi d'abord? C'est le pied là ou le. Bref, il faut déjà comprendre ça. Donc il faut le comprendre dans la tête et il faut le comprendre. Il faut que votre corps il se l'imprègne. Une fois qu'on a compris ça, on doit la faire face à quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Mais il faut essayer de se retrouver le plus possible dans cette configuration-là. Donc je vais faire du sparring à thème. Et donc dans le sparring à thème, pour moi, je ne vais pas mettre d'intensité. Je ne vais pas mettre de force. Je vais essayer de reproduire la technique sans trop mettre de force et sans trop mettre d'intensité. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ce moment-là. Par contre, après, quand je vais être sur du sparring libre, alors bien évidemment, si je suis face à des gens de mon niveau, qui ont la même envie que moi de compétition, là, je vais mettre un peu plus d'intensité et un peu plus de force. Alors encore une fois, ça va dépendre de votre partenaire. Si on voit que le partenaire est beaucoup plus léger, moins technique, moins de force, ça sert à rien de mettre autant d'intensité, autant de vitesse et autant de force dans le combat. Donc, tout va dépendre de qui va être votre partenaire, mais je pense que c'est très important d'être capable de mettre en place de la force, d'être capable de mettre de la vitesse dans le combat et de pas tout le temps que miser sur la technique. Donc dans votre entraînement ou dans votre semaine d'entraînement, il faut qu'il y ait ces moments-là d'entraînement. Et une autre chose aussi, encore une autre étape, on va dire, d'intensité, c'est l'intensité de compétition. Alors, si vous êtes compétiteur, et même si vous ne l'êtes pas, je pense que c'est quand même important, parce qu'aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses techniques que vous pouvez voir sur Internet, ou des fois que vous pensez que vous pouvez faire, qui, dès que vous mettez de l'intensité en mode compétition, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il y a beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Craig Jones qui fait des choses à l'entraînement. Quand vous regardez ses combats face à quelqu'un qui est de son niveau à peu près, donc quand vous regardez ses combats à la DCC, quand vous regardez ses combats en sparring, ça n'a rien à voir. Regardez tout ce qu'il fait en sparring et regardez le peu de choses qu'il utilise de ses sparring quand il va les faire en combat. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre conscience. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est aussi, après, il faut que alors soit ça soit être sur un cours compétition, soit il faut que vous soyez d'accord avec votre partenaire pour faire un round un peu plus compétition. Où là, vraiment, on va mettre dans l'intensité, on va le faire pour gagner le sparring. Et vous allez voir que du coup, vous êtes beaucoup moins généreux dans votre façon de combattre. Et vous avez passé la garde, je vais garder le 100 kg. Je vais pas être généreux à le laisser reprendre la garde, à tout prix lui redonner des espaces pour qu'il puisse bouger. Non. Si on fait un sparring vraiment compétition, ça n'a rien à voir. Parce qu'on va marquer nos points et on va plus prendre de risque de laisser l'adversaire revenir. Ok. Donc ça, c'est vraiment important parce que bien évidemment, on regarde beaucoup de vidéos sur Internet et ça nous donne envie. Oh, on a envie d'aller dans tous les sens, sauter par-ci, par-là, machin. L'octopus garde, le machin et tout. Mais quand vous regardez vraiment en compétition, qu'est-ce qui marche vraiment en compétition et qu'est-ce qu'on voit le plus? Eh ben, c'est 10% de ce que vous pouvez voir sur les vidéos de sparring en club. Donc, soyez bien vigilants à ce que vous voyez et tout dépend de ce que vous voulez. Bien évidemment, il faut étudier chaque compartiment, chaque situation, il faut avoir des réponses, mais il y a des choses sur lesquelles il faut beaucoup plus mettre votre attention. La garde fermée, la garde papillon, là je vais parler que du 100 kimono, la garde, les attaques en clé de cheville, même s'il faut pas, il y en a beaucoup qui
perdre beaucoup de temps là-dessus. Il faut savoir attaquer, il faut savoir défendre, mais il ne faut pas miser tout son jeu là-dessus. Ça, c'est mon avis. Après, il y en a qui arrivent à miser tout leur jeu là-dessus et à faire du très haut niveau. Tout dépend de votre attaque et de votre confiance en votre attaque et à quel point vous arrivez à finaliser, le pourcentage de personnes que vous arrivez à finaliser. Mais le problème, c'est que très souvent, quand on mise uniquement sur la clé de cheville, c'est que dès que l'adversaire en face, soit il sait défendre, soit il laisse pas votre première entrée en clé de jambe arriver, et bah, du coup derrière vous êtes perdu. Donc apprenez ça, mais sachez faire aussi la base. En passage de garde, ça va être des passages à distance, ça va être passage par l'intérieur, avec le genou, le body lock, etc. Donc ça, c'est des situations vraiment qu'il faut travailler tout le temps. Et après, petit à petit, on commence à grappiller des choses un peu à droite, à gauche. Moi, tout ça, je vous le dis, pour que vous soyez efficace dans votre façon de vous entraîner et pas que vous vous éparpillez partout. Après, si vous avez envie d'avoir un jeu un peu showy, un peu où ça part dans tous les sens, il n'y a aucun problème, hein, j'ai rien contre ça. Mais si vous voulez être vraiment efficace et réussir à tourner en fait avec n'importe qui, focussez-vous sur les bonnes choses et les choses qui marchent bien. Et du coup, derrière, pour revenir au sujet de la vidéo, c'est l'intensité. Quelle intensité mettre en combat? Moi, franchement, l'exemple parfait pour ça, pour moi, c'est Gordon Ryan. Gordon Ryan, il a une intensité, donc un rythme de combat qui est pour moi parfait. Après, attention, c'est un poids lourd, donc il va pouvoir utiliser vraiment son poids pour fatiguer l'adversaire, sachant que un poids lourd face à un poids lourd, les poids lourds se fatiguent plus vite qu'un poids léger. Maintenant, si vous regardez dans les petites catégories, donc par exemple, si on va regarder Diogo Reis, Diogo Reis, il est obligé de mettre du rythme pour passer des gardes dans sa catégorie. Il est obligé, le rythme, il va être complètement différent. Mais si vous voulez, vous, en tant que loisir semi-compétiteur, regardez le rythme de Gordon Ryan. Je pense que c'est le bon rythme à avoir pour pouvoir ne pas se fatiguer au niveau du cardio, mettre et fatiguer son adversaire en mettant du poids sur lui et se laisser le temps de réfléchir à la technique. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes plus vous rapprochez des poids légers, donc 60 kg, 65 kg, plus il va falloir mettre forcément de la vitesse parce que l'effet de fatiguer l'adversaire en mettant du poids sur lui, dans ces petites catégories-là, c'est beaucoup plus difficile. Donc il va falloir mettre de la vitesse. Sauf si vous êtes un petit trapu fort physiquement, là vous pourrez bloquer vos adversaires et avoir un rythme qui se rapproche un peu plus de Gordon Ryan, même si quand même il faudra être explosif dans ces catégories-là pour réussir vos passages. Et du coup, en fonction de votre niveau, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est très important de se laisser des moments d'apprentissage vraiment dans le cours ou dans votre semaine d'entraînement, des moments d'apprentissage où vous allez doucement et vous mettez pas de force. Un exemple pour moi, tous les matins chez Melky, je fais un entraînement d'une heure, j'en ai marre d'ailleurs, mais en kimono, de 7h à 8h. Et ben pour moi, ça c'est le créneau où déjà je me réveille mentalement, cognitivement parlant, je me réveille physiquement parlant, musculairement parlant, et aussi j'essaye des choses. Je m'en fous, je suis là, je vais tourner avec des mecs qui sont plus légers ou plus vieux que moi ou autre, et je vais tourner vraiment tranquille. Je vais essayer des choses, je vais les bloquer, je vais essayer des choses. Et je vais tourner vraiment de manière tranquille pour essayer de mettre en place les nouvelles techniques que je suis en train d'apprendre. Le créneau d'après, par contre, c'est un créneau compétition. Et là, c'est la bagarre. Alors, des fois, il y a des sparring qui sont à thème. Et donc, les sparring à thème, je mets un peu de force, je mets un peu d'intensité, mais pas autant que quand c'est des sparring libres. Sparring libre, il faut que ce soit la guerre. Quand c'est un créneau compétition, ok, voilà. Moi, je parle pour moi. Après, c'est à vous d'adapter tout ça pour vous. Et une dernière chose par rapport à l'intensité, c'est que si vous mettez beaucoup d'intensité, mais que l'exécution technique n'est pas terrible, et qu'en face de vous aussi, vous avez quelqu'un qui n'a pas forcément une bonne exécution technique, vous augmentez vos chances de vous blesser. Et ça, c'est vraiment important. On veut réduire les chances de se blesser. On veut surtout se blesser le moins possible et blesser nos partenaires le moins possible. Donc, il faut vraiment que vous mettiez de l'intensité, de la vitesse d'exécution. Je vais dire uniquement sur les mouvements que vous maîtrisez ou sur les mouvements que vous avez appris en fait.
Ok, vous n'allez pas faire des clés de talon le plus vite possible, alors que vous savez pas c'est quoi la limite. N'allez pas sauter par-dessus la garde, genou en avant pour arriver le genou dans la tête de votre partenaire. Enfin, voilà. Soyez intelligent dans votre manière de vous entraîner. Ne mettez pas votre partenaire en danger et ne vous mettez pas vous-même en danger. Il y a une vidéo très intéressante que j'ai vue de Craig Jones là, qui est passé chez Ledman ou Led Friedman, quelque chose comme ça, où il disait ah ouais, on fait un sport qui est dangereux. On dirait pas comme ça, mais c'est un sport qui est dangereux. C'est un sport où on peut se blesser et on peut blesser notre partenaire salement. D'accord? Il y en a qui sont déjà, qui ont été paralysés. Il y en a beaucoup qui se sont fait les croisés, les ligaments croisés. C'est 9 mois d'arrêt, les amis. 9 mois d'arrêt. J'espère toucher du bois, ça m'arrive jamais. On a des blessures, des hernies, plein de choses. Donc ça, c'est de notre façon aussi de comment on s'entraîne, mais comment nos adversaires, nos partenaires s'entraînent avec nous. Le mec qui est de chez Cyborg, qui a été paralysé, bah franchement, on regarde l'entraînement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Après, c'est un entraînement compétition, mais entraînement compétition, ça ne veut pas dire que je ne fais pas attention à mes partenaires d'entraînement. Si je n'ai pas de partenaire d'entraînement, je ne peux pas m'entraîner. Et puis, on n'est pas là pour se casser les uns les autres. La compétition, c'est autre chose. La compétition, on y va à fond. Et puis, après, l'objectif, c'est quand même pas de casser l'adversaire. Mais s'il veut pas taper, bah, malheureusement, on va lui casser quelque chose. À l'entraînement, il veut pas taper, bah, je lâche et je passe sur autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais en compétition, je prends une clé de bras, le mec, il veut pas taper. C'est son problème. Après, c'est la compétition. On est là pour gagner. Mais on n'est pas là non plus pour blesser. Et il y a aussi une dernière chose là-dessus, c'est Roger Gracie. Hier, je regardais une vidéo de lui aussi qui disait il y en a beaucoup qui se laissent casser les chevilles. Moi, c'est pas du tout mon genre. Moi, je suis pris dans une clé, ça me fait mal, je sens que ça va casser, je tape. J'ai pas envie de rester 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être 3 mois, 6 mois en dehors des tatamis parce que j'ai pas voulu taper. J'ai toujours pensé comme ça. Notre corps, on en a qu'un seul. Après, il y en a peut-être qui vont dire ah c'est pas guerrier, c'est pas ci, c'est pas ça. Pas de souci. Mais la vérité, on la voit dans 10, 15, 20 ans, 30 ans. On la voit pas aujourd'hui. Ah, je suis un guerrier aujourd'hui. Un guerrier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se fait pas prendre dans des soumissions, ou alors c'est quelqu'un qui se fait pas soumettre parce qu'il arrive à sortir ou parce qu'il se fait pas attraper. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de n'importe quel défi. Enfin, c'est ça, être un guerrier. Mais être un guerrier, de se faire attraper en clé de talon et laisser sa cheville partir, franchement, c'est ne pas se respecter soi-même. Et pareil, si moi, à l'entraînement, je vais blesser quelqu'un, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Donc, ce qu'il disait Roger Gracie, c'est que si vous êtes pris, tapez. Tapez, c'est pas grave. Vous êtes fait attraper, c'est échec et mat. Donc, abandonnez. C'est comme ça, c'est pas grave. Et puis bah, après, vous avez une autre chance, vous pouvez recommencer. Mais ne laissez pas, vous blessez pas, ça sert à rien, ne blessez pas vos partenaires. Donc faites attention à votre intensité de combat, maîtrisez ce que vous faites et misez sur du long terme. Misez pas sur aujourd'hui, misez pas sur demain, misez sur dans 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est ça qui est important. Parce que ce sport-là nous apporte tellement de bonnes choses qu'on aimerait le pratiquer toute notre vie. Seulement si on se casse nous-mêmes ou on casse nos partenaires, on ne va pas pratiquer toute notre vie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Au ça!